toutes sortes d'effets pour nous. N'a fait compliment pour vrai. N'a dit merci à tout cœur nous. C'est où qui c'est chef ni sous terre, ni dans le ciel là tout partout. Bon Dieu nous vient faire au compliment. Bon Dieu nous vient dire où nous contents. Pour tout ça t'es fait pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons marché, nous notre deuxième jour, retraite noire, deuxième jour, quand nous avons réfléchi ensemble sur le silence. Et tant nous gagnons pour thème retraite noire, apprendre à échouer avec Jésus. À nous demander pour le combler nous avec la grâce de lui. À nous demander pour le gagner pitié pour nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oremus. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Meshita. Aidez-moi vivre parole, aidez-moi parler parole, pour parole vignon réalité, pour parole porter changement dans la vie nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 13, verset 21 à 38, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Les disciples se penchent donc sur la poitrine de Jésus et lui disent: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit: Alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt.
mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. Simon lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Chita konya, bon chita. Kalam te dit non chita, parlons bon chita. Frères et sœurs, nous comptons rassembler ensemble dans le 2e jour. Jacques nous dit depuis longtemps, c'est important pour nous faire retraite. Pascal, non, pour nous faire retraite, non. Retraite, qui ça retraite là veut dire? C'est retirer, nous retirer qu'on a dans un petit coin, nous sortir dans l'activité ordinaire que nous gagnons, et puis pour nous faire un petit réfléchir. Pour nous réfléchir des fois sur des bagages que nous ne sommes pas habitués à parler. Ouais, il y a des gens qui ont dit surpris, qui ont dit que mon père nous pense que, eh bien, vous êtes là pour gagner la messe. Vous êtes là pas obligé de gagner la messe. Et encore plus, il n'est pas doué de gagner la messe là-dedans. Vous êtes là, c'est ça nous dit, nous venons pour un petit temps pour nous réfléchir sur un sujet quelconque et surtout des bagages qui vont aider nous grandir encore plus dans la foi. Vous êtes Pascal là, eh bien, nous dit la préparer pour nous rentrer dans le grand mystère Pascal là et nous dans la semaine des semaines là. Hier, nous t'ai parlé du thème que nous avons choisi, apprendre à échouer avec Jésus. Et nous t'ai expliqué mon petit classe. Pour qui ça, ce thème ça nous choisi et de qui échec n'a parlé. Est-ce que c'est un échec côté nous perdu ou bien c'est un échec apparent et t'en as perdu pourtant c'est gagné, n'a gagné. Retraite nous prêcher sous thème ça, apprendre à échouer avec Jésus. Bien nous sommes rentrés dans l'autre sous-thème que nous avons parlé du silence. Et sous-thème nous gagnons pour aujourd'hui, c'est la force du silence contre la dictature du bruit. La force du silence contre la dictature du bruit. Frère Maxime, silence pour nous-mêmes, c'est un mystère. Comment nous comprenons ce mystère? Parce que c'est lui-même qui aide nous à découvrir le mystère là. Dieu est silence. Dieu n'est pas bruit. Bon Dieu, c'est silence. Hier, nous avons même répété cette phrase que ce n'est pas nous-mêmes qui disons. C'est un monde qui dit et puis nous répétons. Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence. Très souvent, j'en ai dit hier, c'est une fait, on s'y reprend. Mais le silence, là, qu'on a dit, j'en dérange nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire silence. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire silence. Il y a des gens pour eux-mêmes, silence là étrange. Silence là inconfortable. Si tu es dans un monde, côté tout, côté ces bruits. Nous avons même pris un exemple hier, je prends un exemple qu'à l'aéroport, que ce n'est pas seulement lui-même. Mais tout côté c'est bruit, dans la caille, c'est bruit, radio nous ouvre bien fort. Dans la zone, tout le monde a une radio, et bien tout ouvrir son canal différent, et chaque entendre un bagage différent, et tout le monde a battu pour monter le volume, puis plus passer en l'autre. Et silence tout, il fait nous venir distraits. Silence il fait nous perdre bon sens. Et d'ailleurs, nous n'avons même besoin d'aller trop loin. Je ne dis pas, la grande pratique qui mène la danse, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a grand de monde qui pratique, bien qui flânent sur eux toute journée. Il y a des gens qui disent, ah, c'est là, les besoins de griller dans moi, c'est là mal diverti moi.
C'est parce que les réseaux sociaux, les gens ont dit, ils ont petit mot, ils ont plus utilisé encore aujourd'hui que les zins. Et c'est là, mal bouillon, qui zin là, qui zin là. Et chaque semaine dans le pays, il y a un zin différent. Il y a des gens qui captent pour me dire, mon père, qui zin cette semaine là, comme fait qu'on est. Et pas pour dire, non, qui zin. Mais il y a un zin. Chaque semaine, il y a un zin. Il y a un zin différent chaque semaine. Et les gens, c'est là pour y aller dans le zin. Pour plein de tête, zin. Parce que on pense que bien Zéan fait temps passer. Et c'est ça même moi. Brouillard fait temps passer. Brouillard fait nous pas ouais le temps passer. Brouillard fait nous, je dis à l'heure, perdre sens nous. Brouillard fait nous perdre bon sens. Brouillard, c'est un mangeur de temps. Et c'est garder, nous cheveux, nous commençons blanche, mais avec cheveux moins. Nous commençons à prendre pli dans le visage. Nous regardons nos bâtons pour nous marcher. Temps passé, nous n'avons pas réglé rien. Tellement nous perdons dans le brouillard, tellement nous perdons dans le zéan. Brouillard, il fait nous pas prendre responsabilité. Non. Au lieu que, des fois, dans des situations que nous avons, pour nous faire silence, pour nous réfléchir, pour nous voir qui ça pour nous faire, eh bien, nous plutôt choisir brouillard pour le temps capable de passer. On voit qu'il y a des gens qui disent, ah, il y a un problème là, son programme a cherché pour m'aller. Il arrive dans le programme, il y a un pile bruit, il danse, il boit alcool, et puis il retourne à la caille. Il dit, ah, il y a un programme, problème pour demain. Il me lever demain matin, en bas alcool là, ma journée. Mais bouillard pas arrangé rien. Les juste fait oublier temps. Mais le problème est toujours même côté le TIA. Brouillard li occupé temps spirituel notre, li fait nous pas qu'à la prière. Je prends exemple Pierre. Eh bien, ou ka commencer la prière, et garde ouais qui chante comme monter dans tête. Eh bien, maman mes bottes là, depuis mettre les femmes belles, aller bosser. Ouais, son chant de carnaval qui monte dans tête. Parce que ou tellement fin perdu dans brouillard, eh bien, ou pas capable de faire silence. Et nous t'ai même dit hier, silence là fait écouter ta voix intérieure. Dieu qui te parle, ta conscience qui te parle. Toi-même qui parle à toi-même. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre conscience qui parle avec eux. Qui pour dire chemin au prend un petit garçon, ce n'est pas bon chemin. Chemin au prend un petit commerce, ce n'est pas bon chemin. Ils ne veulent pas entendre bien voix intérieure ça. Ils ne veulent pas entendre juge ça qui vous mettez en face miroir la vie pour voir propre tête yo pas veulent. Pour capable tout faire. Bien voir ça, bien yo choisi brouillard. Eh bien, silence tout. J'en ai dit à bon Dieu parler avec nous. Je dis même par exemple hier, plus bon moyen, plus bonne façon pour nous la prière, ben c'est la prière contemplative. Au chita, tu fais le vide et tu donnes espace à Dieu pour faire en toi le plein. C'est venu chita là pour un petit temps, en silence. Gardez Jésus. Lui-même tout l'a regardé, mais faire silence dans le cœur, quitter le parler avec eux. Et j'en nous dit et que la prière c'est un dialogue. Un dialogue, ça veut dire au moins c'est deux mondes qui parlent. Il y a deux. Deux mondes qui parlent, mais leur fin parler, il faut qu'on fasse un peu de temps, comme c'est un peu d'espace, un peu de silence, pour que tu vois bon Dieu tout qui parle dans haut. Oui, au final la prière, Jésus c'est ci, Jésus c'est l'autre bord, mais il te parle, il le fait te parler aussi. Donc, on fait un peu de silence pour que tu vois ça lui-même qui parle dans haut. Ça veut dire, frère Samuel, nous, silence là, c'est une pratique pour nous commencer à cultiver, ou bien pour nous continuer à cultiver, bon, me dire comme ça plutôt. Nous, silence là, c'est une quête pour tout le monde, chaque monde partie d'elle. Pour non seulement nous partie d'elle, mais pour nous kembel. Pour nous cultiver, pour nous kembel, pour nous pratiquer. Non. Silence là, au lieu que pour une absence dans la vie, non. Pourtant, c'est une présence dans une absence. Écoutez bien ça me dit. Silence là, loin d'être une absence, c'est une présence dans une absence. Parce que notre Dieu
il se donne dans le silence. Mais là que nous apprenons à faire silence, nous commençons à pratiquer le silence contre la dictature du bruit, c'est ça, tout bon vrai. Nous commençons à faire bon Dieu place pour les retenir dans nous. C'est ça, tout bon vrai, nous commençons à cohabiter avec bon Dieu. Comment on veut cohabiter avec bon Dieu si c'est toujours dans le brouillard? Parce que bon Dieu pas dans le brouillard. Nous avons même pris exemple ça hier, prophète Élie. Nous lisons le texte dans le premier livre royal, chapitre 19, les versets 11 à continuer. Élie qui voulait rencontrer bon Dieu. Bon Dieu te bali rendez-vous sous mon Horeb blanc. Et que lui-même l'arrivée, tu as un gros orage, il comprend que bon Dieu n'est pas là. Tu as tombé secoué, il connaît bon Dieu n'est pas là. C'est un petit brise, un petit vent, tout doux, tout léger qui a passé. C'est ça lui-même dans la grotte, il est sorti pour lui rencontrer bon Dieu. Frère Maxime, bon Dieu arrêtez côté nous-mêmes, nous fait place pour nous écouter. Dieu est présent là où l'on s'arrête pour écouter. Parce qu'en pile fois, nous-mêmes nous nous plaignons, surtout dans le dernier temps. Bon Dieu, côté où il est, ou laguez nous, quittez nous pour contre nous. Mais comme on voulait, pour bon Dieu réellement vrai, arrêtez. Si toute la journée c'est l'éloquence, c'est zéan, si toute la journée c'est bruit balio, si toute la journée c'est bruit différent, si toute la journée c'est bruit désordre, bêtise, n'a dit, bon Dieu pas capable d'être là. Donc, frère Maxime, nous invitons réellement vrai pendant les derniers jours, pendant la retraite, pour nous arriver à découvrir la bonté, la beauté, la grandeur du silence. Les nous fait silence, les nous apprendre à cultiver le silence, comment ça lui-même dit bon. Et silence là-même, lui-même vient un cadeau pour nous demander bon Dieu. Lui-même vient une grâce pour nous demander bon Dieu. Parce que silence là, c'est ça tout qui mettait nous en confiance avec peut-être pas nous, en confiance avec bon Dieu, en confiance l'un avec l'autre. Ou pas jamais capable de découvrir ça ou même ou qu'on fait si vous pas prendre un petit temps pour travailler sur et comment pour travailler sur si c'est dans les bougies ou pas capable. C'est dans le silence où apprendre à réfléchir ou réfléchir. C'est dans le silence là où pratiquer bien les bonnes œuvres. C'est dans le silence là tout où apprendre à pratiquer les vertus. C'est dans le silence là réellement vrai. Non seulement où rencontrer pour peut-être pas, mais où toujours un chemin tout pour capable rencontrer l'autre. Silence là, c'est chemin ça, nous tournons dire qui mène moi-même avec vous, joindre bon Dieu. Si nous voulons, pour nous rencontrer bon Dieu, nous devons continuer, bien commencer à pratiquer silence là. Et puisque hier, nous avons parlé du silence du vendredi saint, mais jeudi, nous voulons parler du silence du samedi saint. Vendredi saint, il n'y a pas seulement silence, mais il y avait aussi le bruit. Qui bruit te gagne? Accusation contre Jésus. La marche jusqu'à Golgotha. Fille Jérusalem qui a crié. L'autre messieurs dames, juifs qui a passé dans la bêtise. Ou qu'on sauve le monde, descend sur quoi ou même. Silence qui prend le gain, il va commencer juste pour 3 heures. Le Jésus lui-même, lui, mourit. Et même là encore, avant un grand silence là, tu as gagné un grand tremblement de terre. Et c'est là que Jésus finalement souffle. Silence là, prend le venir. Et dernière parole qui prononçait dans
traverser Jésus de vie ça à l'autre vie, c'est après le tremblement de terre là, il y a le centurion romain qui a dit ceci, et je cite, vraiment cet homme était fils de Dieu. L'elfine prononce ces paroles ça, silence total. Étant le fin reconnaître Jésus, c'était petit bon Dieu, bien terre vient entrer dans le grand silence. Et c'est ça même nos besoins. Nous avons besoin de silence pour nous reconnaître qu'il est bon Dieu dans la vie. Et réellement vrai, là nous finissons reconnaître qu'il est Jésus-Christ, qu'il est bon Dieu, nous pouvons brouiller, il n'est pas utile rien, sinon c'est le silence. Loin que pour nous comprendre le silence nous-mêmes n'a parlé, silence chrétien de pratiquer, si un silence qui pousse, eh bien, dans le passif, loin de là, le silence chrétien est actif. Silence, ça ne veut pas dire que tout le monde caché dans le coin, il ne va pas faire rien. Non. C'est un silence qui écoute, un silence qui prie, un silence qui invite à l'engagement. Parce que là qu'on fait silence, bon Dieu finit de parler dans haut, ou pas capable de rester comme ça. Et d'ailleurs, regardez, pour nous comprendre tout grand bagage qui fait dans la nature, dans l'univers, là, si pas dans le silence. D'abord, on commence avec l'environnement. Bon, l'environnement, bon, pour une catégorie, on prend pied bois. Même si ou même on a fait expérience, si graine bois ou t'es planté, qui est veillé, j'en ai grandi, on va foutre où elle grandit. C'est gado, ouais, il vient dépasser, etc. Pas où elle grandit. On prend exemple pour petit monde, non. C'est pour ça, maman, toujours, ouais, dans petite lia, même s'il vient un gros garçon, une grosse fille, si bébé, elle te kembe, parce qu'il ne va jamais elle grandit. Il ne va pas comprendre, elle grandit. Pourtant, c'est avec le petit monde qui dormi un peu de fois. Nous ne pas elle grandit. Les grandes choses se réalisent dans le silence. D'ailleurs, nous connaissons l'homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Donc chaque qui a à l'image de Dieu, ça veut dire nous grandissons, pas de monde qui voit, pas de monde qui comprend, mais bon Dieu a agi dans nous. Bon Dieu a travaillé dans nous. Et bien dans le silence, c'est garder nous, nous traverser aux limites. Même nous-mêmes, nous ne savons pas qui l'est, nous grandissons, qui l'est, nous grossissons, qui l'est, mais nous avons fait toute bagaille ça. Dieu agit dans le silence. Nous-mêmes tous, frère Maxime, si nous voulons dans la vie, nous opérer de grandes choses pour nous-mêmes, pour les autres et pour Dieu, eh bien, chemin n'a pas l'autre que le silence. Dans le silence, nous, prière nous, joindre, eh bien, accomplissement. Dans le silence, nous, désespoir, nous, vient tourner espérance. Dans le silence, nous, eh bien, tout ça nous déporté dans la vie, nous, comme j'aime de mort, eh bien, ils viennent prendre racine. Et c'est dans le silence, nous, tout, dans le silence du samedi, que bon Dieu, j'aime dit hier là, tu continues à cuire résurrection Christ là. Donc, le samedi saint, si nous vendredi, journée a commencé avec du bruit, le samedi saint, silence total, du matin jusqu'au soir, pas de nouvelles, pas de monde qui connaît ce qui a passé. Seul ça, tout le monde connaît. Jésus est mort, il met tel dans la cavoie, il a roulé gauche là, il a barré bouche cavoie. Pourtant, dans le désespoir, silence samedi saint. Dans la mort, silence samedi saint, bon Dieu est cuite. Ça nous considère aujourd'hui comme la vie, non, comme barrière qui va nous accès à ciel là, qui c'est résurrection Christ là, qui c'est le plus gros événement
qui était jamais arrivé sous terre. Bon Dieu mourit, bon Dieu ressuscité. Si hier, on te dit ça, c'était difficile pour nous raconter comment bon Dieu fait mourir. Comment pour nous raconter au monde bon Dieu mourir? Parce que Dieu ne peut pas être mort. Mais tout, c'est bien, si le samedi a aidé nous comprendre, c'est pas un mort, eh bien, perdu un mort total, mais la mort vient tourner un passage. Dans le silence du samedi, qui c'est intermédiaire entre le trépas de Jésus et sa résurrection, le samedi a vient tourner une barrière pour nous sortir dans la vie avant pour nous tomber dans l'autre vie. Et si nous considérons semaine sainte là comme la semaine des semaines, en dans semaine sainte là, jour qui porte plus gros silence là, c'est le samedi saint, bien nous considérer, bien lui-même c'est le porte plus gros trésor pour nous, qui c'est toute journée silence là. Ça aide nous comprendre, faut Maxime, réellement vrai, le silence est d'or. Gens qui ont été apprendre dans l'école, nous avons besoin de faire bruit. Je dis, je te dis tout à l'heure, dans le commencement, ça a régné sur toute terre, ça a régné dans le téléphone, dans la télévision, dans la radio, sur les réseaux sociaux que nous pratiquons, c'est le bruit, c'est le zin. Eh bien, nous voyons que nous piégeons. Notre esprit est assiégé. Non seulement à travers des informations que nous-mêmes avons produites, mais tout nous avons recevoir des conversations que nous rentrons là-dedans ou bien nous avons produit, publicité qui passe dans nos oreilles pour faire nous comprendre que bien il y a un mode pourtant qui sont en apparence, qu'il c'est une distraction numérique, j'aime de parler tout à l'heure, TikTok, Facebook, tout l'autre. Mais nous, le bruit a venu tourner, le bruit est devenu omniprésent. Qui fait que, il est tellement agi sur nous, il vient rentrer dans tout aspect de la vie. D'ailleurs, c'est difficile. Si nous-mêmes, nous sommes là, nous sommes là, nous faisons un jour des jours, nous battons des billets à rafale balle, nous demandons, mais n'en rêvez-vous bien pas dans le pays? Il y a un père qui était passé là pendant cette semaine, et puis, nous faisons toute soirée à nous parler. Il dit, mais pourquoi? À matin, le bruit dit tout. À monsieur, pas faut frapper dit tout. Il dit, ah, on attend de lui, mais pas même avec l'autre côté. Il dit, non, c'est pas possible, mais là, bon, ici, il n'y a pas Haïti. Ouais, ça veut dire, bruit, balle, la vie, tourner, il y a un bagage qui habite nous. Qui fait nous venir comprendre que le silence nous dérange. Le silence nous tellement dérangé, non? Sinon, à souhait, la caille nous. Nous avons pas un petit bruit du tout, un petit paille pas branné, nous pouvons être pour entrer en bacabonne. Il y a quelque chose qui cloche. Puisque nous avons un petit bruit du tout, nous avons un bagage de yoa. Parce qu'il faut que nous tenions des bruits pour nous sentir en sécurité. Pourtant, le bruit c'est l'insécurité. Mais nous-mêmes nous pensons que le bruit a tourné sécurité pour nous. À tel point, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans musique. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, mais sans le parfum pour un petit zin, j'en ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont obligés de dormir avec casse dans les oreilles. C'est le bruit qui fait le dormir. Pourtant, ce sont mauvaises pratiques. Parce que le bruit empêche la prière. Le bruit empêche de voir bon Dieu. Le bruit, il perturbe ça, le sacré. Je disais tout à l'heure. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur. Tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes
Seigneur, tu nous combles de joie. Mais nous chantons que tes œuvres sont belles. Mais pour nous contempler les œuvres bon Dieu, pour nous, les gens belles, les gens grands, c'est dans le silence. Nous ne sommes pas capables réellement de contempler bon Dieu, ou grand bon Dieu dans le bruit. Non, c'est dans le silence. Parce que, bruit information, considérer ces outils qui chargent la donnée des objets piquants, des objets tranchants. Côté le passé, il est difficile côté le passé. Il vient tourner un objet de fuite, il retirer grâce à nous, il percer nous, il fait nous perdre le sacré, le sens des choses. Et on a parlé de brouillard. Ça n'a vu dans le pays nous aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, il a commencé. Il a commencé depuis la pratique, bruit nous dit depuis longtemps. Lorsqu'on à l'école, souvent une camionnette qui a une bonne musique là-dedans, nous ne pouvons pas monter. Nous devons faire ça tout. Vous allez à l'école, on cherche une camionnette qui a une musique. Une camionnette qui a une musique. Bambano, une anecdote. Les amis, ok, je vais dire là. On rappelle qu'il est les fantômes. Tout le monde a connu fantôme. Qui sortit pour premier album, qui était relé, mais non, non. Moi-même, j'étais fanatique de Barricade. Alors, vous avez regardé pour me demander, est-ce que tu es fanatique de Barricade, mon père? Ça, c'est une question pour nous poser, mais à part. Et par là, vous demandez ça. Et puis, l'album sorti, même si on a presque contre toute musique. Mais comment je connais, je ne vais pas monter camionnette mal l'école qui n'a pas gagné, mais non, non. Et tout le monde sait le bagage, mais non, non, etc. Et après ça, bon, ok, pas de trop, pas de la musique, ça qui est violence, etc. Après ça, vous venez changer de bagage là. C'est une musique. Ouais, pour qu'on y a là, on a plein. Les gens ne pas respecter la vie. Les gens, en plus de fois, ne pas respecter les filles. Mais depuis qu'on a fait musique, fait Wana machine, tout le monde connaît. Tout le monde est tombé chanter. Et depuis là, ça a commencé. Ouais, nous te préféré bruit. Nous n'avons pas même pris sens parole parfois. C'est mélodie. Il y a danser, il y a danser. Ben, dans ça, les pousser nous aller, écouter nous pas le souhaiter. Qui fait que aujourd'hui, j'aime le dire tout à l'heure, nous venons comprendre que bruit zamio, bruit moun qui a crié, parce que la caillou est obligé de partir, aller en exil, bruit moun qui a mouru, tant que ici là, presque chaque jour de funérailles. Tellement cher de funérailles, je presque venu faire m'habituer avec moi. Et je ne pas habituer avec moi-même. Je ne pas ou tellement je suis mourir. Or, longtemps, moi, je suis peur de mourir. Depuis moi, c'est que longtemps, je me fait mal. Quand je suis tellement fait mort, je ne vais pas prendre au point. Les petits ne prendre au point, parce que je ne vais pas respecter, non? Parce que je viens habituer. Mais son pratique pour ne pas gagner, habituer avec moi. Nous ne devons pas habituer avec moi. Mais tellement de funérailles. Et en pile funérailles qui me chantent là, on regarde cause du décès, les sécurités, balles perdues, 10, date, etc. Il fait nous voulons venir cohabiter avec les morts, avec ça des bagailles que nous-mêmes nous avons peur longtemps. Qui fait que on vient tellement habitué avec bagailles là, ou vient pas parler un langage qui sortit de bagaille là, ils viennent tourner un ordinaire dans la vie. Pourtant, son mauvais pratique, c'est un mauvais chemin. Frère Maxime. Dans le pays, nous, bruit violence, non, il fait nous en pile fois. Pour m'a dit, il fait nous, il vient oublier qui couleur, voix bon Dieu te gagne. Il fait nous vin insensibles. Il fait nous vin indifférents. Il fait que nous vin perdus
le sens des choses, même le sens du péché. Il fait que nous ne venons pas aider encore. Parce que les gens dans la zone parle, ils tendent à dire, même si ils sont presque arrivés, mais il y a des gens qui tombent, ils ont aider le marché, mais juste pour sauver Paul, ils sont obligés de courir l'aller. Je dis, nous venons tellement pas prendre bagarre pour rien, des mamans, des papas, des petits qui crient, parce que perdu un monde, nous presque envie de demander, mais madame, ça même, ce qui planète où vivre. Et quand on vient en Haïti, bien, ouais, mon Dieu, bienvenue en Haïti. Non, c'est une mauvaise pratique. Bruit, ça, il a fait nous venir aliénés, nous perdons vraie identité. Non. Et quelle est notre identité? Nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous sommes des baptisés. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des pèlerins de l'espérance. Et ce qui est encore triste, c'est que nous venons accepter Bouya comme la norme. C'est ça qui est normal. J'aime bien dire tout à l'heure, si nous ne pas attendons, nous pensons qu'il y a un problème, il y a un bagage. Frère Maxime, ben, silence là, surtout dans la semaine sainte, ben, il invite nous, même avec Jésus, pour nous descendre dans le tombeau de notre cœur. Si Jésus fait silence, ou bien théâtre grand silence dans samedi saint, parce que Jésus te descend jusqu'au côté moyen pour la secouer, pour la porter la vie pour eux. Le silence, c'est le silence que nous devons pratiquer, mais doit faire nous descendre nous-mêmes tout, juste dans le fond que nous, pour nous réveiller nos morts, pour nous réveiller nos bonnes pratiques que nous avons perdues, pour nous réveiller notre identité que nous perdus, ça fait un bon petit temps. Le silence aussi guérit. Le silence enseigne. Et d'ailleurs, pour qui ça m'a parlé nous-mêmes, nous qu'attendez? Parce que nous faisons silence. Silence là fait nous venir bonne sagesse. Le silence rend sage. Silence là, il de nous comprendre tout. Le sens de notre vie. Silence fait nous traverser de la mort à la vie. Le silence n'est pas vide. Le silence, c'est la cachette de Dieu. Si nous trouvons, tant que nous-mêmes je dis, que bon Dieu a joué avec nous, la fait la go cachée, c'est le moyen pour nous joindre. Fait silence. Le silence, c'est la cachette même de Dieu. Jean qui nous dit, thème retraite noire, c'est apprendre à échouer avec Jésus. Nous le dit en pile fois, nous toujours voyons un bon Dieu, Dieu de la victoire, Dieu des miracles, Dieu pour qui rien n'est possible. Mais c'est un bon Dieu tout qui invite nous pour nous prendre avec lui, eh bien, les chemins tortueux. Les chemins, mais qui très souvent mènent nous à l'inverse de tout ça qui est dans notre tête. Nous. Et d'ailleurs, Jésus, c'est celui-là qui connaît les plus grands échecs. Dans l'évangile de Lia, il a été trahi par son ami Judas, avec qui il a passé 3 ans, il vendit pour 30 pièces l'argent. 30 pièces l'argent, c'était prix d'un esclave. À l'époque, Jésus a vécu. Mais Judas a traité son ami d'esclave. Judas a traité Dieu d'esclave. Jésus a été trahi, abandonné par son ami Judas. Moun yo pas connaît Jésus. Judas dit, les mouvés, moun boa, c'est lui. La trahison.
Pierre dit Jésus, regardez, je suis en prison avec vous, je suis en prison pour autant. Il a été trahi par son ami Pierre. Jésus a été trahi par la foule qui, à son entrée à Jérusalem, l'acclamait Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce que nous avons célébré le dimanche des Rameaux à l'entrée de l'église, comme si nous étions sur les routes de Jérusalem. Après la rentrée, nous pourrons lire la Passion. Même foule ça qui te dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur là, il pourra dire clouer le quoi. Jésus a été trahi. Jésus en quelque sorte, aux yeux des hommes, a été, alors a connu l'échec. Et encore plus, il a été pendu du haut de la croix. La mort sur la croix était réservée aux bandits de grands chemins, aux criminels. Jésus, l'homme Dieu, a été traité de criminel. Encore plus, il a été mis au tombeau, mis en terre. Bon Dieu descend dans la terre, enveloppé de silence. Apparemment, c'est un échec. Bien sûr, c'est un échec visible. Un échec public. D'ailleurs, les gens qui t'a suivi, les scribes, les pharisiens, l'autre monde, ils ont raison. Ils ont dit, mais où t'es sauvé l'autre monde? Sauvé t'es d'où? Descendre sur quoi? N'a quoi où? Ils avaient raison. Jésus a échoué. Mais pourtant, l'échec de Dieu, il dépassait toute logique que moi-même avait nous gagner. Logique nous yo, bon Dieu pas rentré là-dedans. C'est pour ça que la parole il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Là où nous autres, nous voyons l'échec avec nos yeux de chair, pour Dieu, c'est la victoire avec des lettres majuscules. C'est pour cela que nous avons dit que nous devons apprendre à échouer avec Jésus. Parce que échouer avec Jésus, c'est contempler la victoire au grand V ou la victoire avec des lettres capitales. Silence, samedi saint, moun pas de nouvelles. Les disciples étaient partis, ils étaient courus. Marie, fin bail petite, il a déposé dans le tombeau, il retournait. Roche là où les devant Cavoa, un petit pipi ne pas chanter. Pourtant, en dedans Cavoa, ça, tu as une victoire qui t'a préparé. Dieu était à l'œuvre. Nous l'avons dit tout à l'heure. Tout ça, bon Dieu fait dans la nature, commencez dans la bête, parce que pour la plante, tout bien dans nous-mêmes comme monde, nous ne pouvons jamais qu'il est arrivé. Dieu est toujours à l'œuvre. Il continue à œuvrer en nous, en toi, en moi. Même dans la vie, pas où. Ou considérez très souvent un échec, pas vrai? Parce que où tu voulais descendre d'Elma, mais où est le chemin, c'est petit, on veut les mener. Ou considérer autant qu'un échec, parce que où tu voulais descendre à ta grâce, mais où est le chemin amène au perpétuel. Mais si réellement oui, tu laisses Dieu travailler en toi, ou si c'est pas nous répéter pour ça. Au contraire, ou avouer non même que tu es un béni. Une bénie de Dieu. Quand nous laissons Dieu travailler en nous, pas de place pour l'échec, pas de place pour les pleurs. Cardinal Sarah, dans un livre, il écrit, il dit que le silence de Dieu n'est pas un abandon. Le silence de Dieu, c'est une réponse.
Parce que il y a des gens pendant la semaine, bien pendant le jour, quand je parle avec eux, quand je dis, mon Père, ce silence. Bon Dieu fait trop silence. Mais le silence de Dieu, c'est une réponse. Silence de mon Dieu tellement une réponse. Bon, me servir avec un bagage qui passe dans le jour ça pour m'expliquer ça me le dire. Il y a un pile non non. Nous te voyons il y a une dame qui est Lynn, je crois que je tout dans lui. Une haïtienne, un chef cuisine. Nous connaissons ça, oui. Nous connaissons. Voilà. Il était dans un concours pour un record, pour faire une quantité de temps sous des pieds, il a fait manger 22 heures par jour. Hein. Il y a seulement 2 heures pour le reposer. Les lancé, il dit qu'il a lancé sur TikTok. Il y a un monde qui rentre dans le cela. Haïtiens tout partout envahis. Il était dans le pays de la France. Haïtiens rassemblés, ils fait toute semaine non. Il a encouragé, il a allé, il a manger, il a danser, etc. Et elle est sacrée championne. Tu vois? En dans le pays, nous, pendant que nous pensons que bon Dieu fait silence, bon Dieu nous place pour nous agir. Si réellement vrai, nous prenons le silence de Dieu, nous considérons comme un abandon, nous continuons à mettre force nous ensemble, ou un miracle nous avons fait. Pourtant, il n'était pas la seule. Nos yeux, en plus l'autre monde. Nous sommes bons monde qui ne pas faire rien. Nous sommes bons monde qui toujours raillent monde pour ça au gain. Nous sommes bons monde qui ne pas encourager monde. Mais elle a été sacrée championne grâce à vous. Grâce à son peuple. Grâce aux Haïtiens. Ils ne pas connaître elle. Ils ne pas même connaître madame. Ils ne pas connaître ça du tout. Ils ne pas même connaître, ils ne pas encourager. Bravo, allez, pays à camper d'air, etc. Si réellement vrai, quand nous pensons que nous échouons, quand nous pensons que bon Dieu a abandonné nous, quand nous pensons que nous pour contre nous, nous avons fini par prendre conscience pour nous mettre toute force nous ensemble à la merveille nous avons fait. Mais plutôt, nous ne pas prendre temps pour nous faire ça. Nous plutôt quitter nous habiter par le bruit de l'indifférence, tout l'autre brouillon. Si jamais délivrance noire, peut-être c'est là qu'elle a commencé. Elle a content, nous sommes contents. Donc, frères et sœurs, nous venons comprendre que samedi saint, qui c'est le jour entre le vendredi de trahison, vendredi de crucifixion, vendredi tout l'autre, à dimanche résurrection, eh bien, il vient tourner un chemin d'espérance. Il vient tourner le grand moment sacré qui nous fait passer de cette vie à l'autre. Le silence du samedi devient un passage, une transition entre la mort du vendredi et la résurrection du dimanche. Le silence du samedi saint nous rappelle que tout passage de la souffrance est le prélude à une nouvelle vie. Le silence de Dieu aussi nous dit que nous sommes en train de passer d'une vie à l'autre si nous prenons conscience de ça. Parce que, étant théâtre perdu dans le silence-là, ils ont dit, bon Dieu, t'as cuit la vie. Bon Dieu, t'as coude place dans le ciel là pour moi-même avec vous. Bon Dieu, t'as préparé chaise, t'as préparé table pour nous capables de passer avec Jésus de cette vie à l'autre. Le silence devient naissance. Naissance de vie. Naissance d'espérance, naissance de maturité. Le silence devient accueil, accueil du salut, accueil de Dieu. Le silence
est devenue préparation. Préparation à la vie nouvelle, préparation à la résurrection. Très souvent, nous pensons qu'on a couru pour silence parce que nous avons couru pour échec. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça nous. Nous ne pouvons pas accepter ça bon Dieu fait de nous. Pourtant, accepter le silence, c'est accepter l'espérance. Accepter le silence, c'est d'accepter de faire place à Dieu pour qu'il puisse continuer à travailler en nous. Le silence de Dieu, dans ce que nous vivons aujourd'hui, ou le silence des autres, parce qu'en pile monde, ouais, tout le monde qui peut parler, à part le monde, ça ne va pas dire rien. Bien, ce silence est pour nous une invitation à espérer et aussi une invitation à agir. Le silence nous fait prendre conscience que nous aussi, nous avons assez de force pour agir. Et si nous considérons, ça n'a vu dans le pays nous aujourd'hui, c'est un carême perpétuel, ou bien un samedi saint national, parce qu'il nous plonge dans la souffrance, la violence, l'instabilité. Eh bien, dans ce silence, nous pouvons renaître. Dans ce silence, nous pouvons trouver la force de réagir selon la volonté de Dieu, la force d'espérer malgré tout. Loin que pour nous la penser, c'est parce que bon Dieu oublié nous. Dans notre pays, nous avons besoin de ce silence. Il y avait trop de bruit. Tout le monde t'a parlé. Tout le monde qui chose pour dire. Même si jusqu'à présent, le bruit a toujours fort dehors. Mais il y a un silence qui fait, et bien, bien bon. Parce que, dans l'année passée, tout le monde a une promesse qui a été portée. Tout le monde a changé le pays. Tout le monde a une route qui a montré. Ils ont échoué. Parce que bon Dieu pas te la donne. En dans projet nous, si nous ne pas mettre bon Dieu la donne, qui voulait aller. Psaume dit ça, si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Si le Seigneur ne construit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Nous avons besoin de silence pour nous finir, pour nous réfléchir. D'ailleurs, si pas aujourd'hui et demain, d'ailleurs il faut arriver. Nous avons besoin de silence pour nous réfléchir. À qui laisse désormais nous allons mettre pour diriger nous. Qui laisse désormais nous allons choisir pour mettre notre tête nous comme chef. Qui laisse nous allons choisir pour gérer bien nous pour nous. Nous avons besoin de silence pour nous réfléchir de toute erreur que nous avons fait dans le passé pour ne pas reproduire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas courir pour le silence. Non. Au contraire, laissez habiter en vous le silence. Le silence vient tourner un miroir pour nous-mêmes avec nous apprendre à garder le visage. Nous. Pour nous, tout ça nous avons fait qui n'est pas de bon. Pour nous, tout ça nous avons fait pour nous réparer tout nous. Notre pays avait besoin de ce silence. Cependant, pas un silence de résignation, mais un silence actif, un silence de réflexion, un silence de prière, un silence de discernement. Un silence pour nous finir par comprendre que faut que nous mettions bon Dieu dans le projet. Des fois, trop sang couler pour nous capables de pouvoir nous besoin. Pour nous capables de place nous besoin. Trop menti, bail, trop bluff. Le silence nous fait réfléchir. Le silence, c'est une lumière pour nous montrer le chemin. Le silence,
c'est pouvoir écouter la voix de Dieu. Nous avons besoin de ce silence pour entendre le cri de nos sœurs et frères méprisés, opprimés, jetés, martyrisés. Nous avons besoin de ce silence dans notre pays pour combattre la haine, pour nous finir par comprendre que raïssement nous, bien raïssance nous, j'en ai dit là, il n'est pas bon chemin. Nous avons finalement besoin de silence. En bas de la ville, d'ailleurs, il n'y a pas de bruit encore, c'est le silence. Alors si on va dire nous descendons à regarder si samedi, c'est vrai. Mais en bas de la ville, pas de bruit. Trop de bruit dans nos villes. Nous avons besoin de silence en bas de la ville là pour nous, ouais, toutes les autres qu'on a fait. Et nous avons besoin de tout faut que silence en bas de la ville là pour nous tous regrouper comme nous. On sait le petit côté là, côté qui bon en attendant, pour nous apprendre à comprendre, ça veut dire la solidarité. D'ailleurs, en pile dans nous, accueillir des trois amis qui nous baillent dormir, qui nous baillent foutre cabichon. La solidarité. Nous avons besoin de silence pour nous finir par comprendre que le pays nous ne peut pas construire sans ça, sans la solidarité. Nous avons besoin de silence ça tout en bas de la ville là pour nous pratiquer la caïnon, ça nous relève tout l'humilité. Parce que il y a des gens qui me connaissent qui avaient tout, qui avaient tout le bagage pour te vivre. Je dis, il n'y a pas rien. C'est quand il y a un monde qui est obligé à le faire, à dormir. Pourtant, quand nous avions tout, nous pensons que nous avons dépassé bon Dieu. Quand nous avons tout perdu, nous devons finalement comprendre que nous avons besoin de l'autre monde. Il y a des gens dans la vie qui pensent qu'ils n'ont jamais besoin de monde. Parce qu'ils avaient tout. Nous avons besoin de silence en bas de la vie là pour nous comprendre que rien ne pourra remplacer la présence de l'autre dans notre vie. Silence là. Au lieu que pour le temps qui dérangeait, lui arranger, non? Nous avons besoin de silence là pour nous finir par comprendre que réconciliation, c'est bon chemin. Réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Il y a une demoiselle qui me déconnaît. Il n'est pas bien avec maman. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, non? Bon, pas bien. Mais là, le temps de ma 24 crasé, l'obligé de courir pour aller chercher maman. Ouais. La réconciliation se fait dans ce silence. Étant bien bruit ça qui est allé peut-être de Delma 32, révélé au Gan Grissier, mais en profiter, construire, en profiter, réfléchir, en profiter, bâtir autre chose. En profiter, demander bon Dieu pour aider nous, pour réellement voir silence la vie tourner dans nous, véritable transformation. Parce que c'est dans le silence que nous rencontrons bon Dieu. C'est dans le silence que bon Dieu, lui-même, lui ban non victoire. T'en prie, bon Dieu, grand maître, non. Après ton silence, pour nous capables rencontrer, rivé sous mon oreille blanc, et lui caché non tout, lui passe toute la nuit longue, la paix. Bon Dieu, maintenant, après ton silence, pour nous capables rencontrer,
Frère Samuel, dans la vie, nous aimons raconter trop. Nous toujours une explication. Nous avons demandé l'autre monde, ou bien nous toujours pensé que le monde doit nous explication. Nous vanter trop. Nous parler trop. La vie nous vient tourner un étalage. Côté nous étaler tout ce qui a passé dans la vie. Pas de place pour le silence. Mon grand goût, je ne dis pas où qu'on est. Parce que la mettre sur statut téléphonique ou bien sur les réseaux sociaux. Mon n'a pas marié où qu'on est. Il va pas faire petit monde où qu'on est. Si mon n'a mouru tout où qu'on est. Et des fois, n'a pas bon Dieu chahipoté. Si mon noyo, d'ailleurs, comme qu'on y a presque pas un loup-garou ou bien pas un du tout. D'ailleurs, pas qu'à marcher dans la nuit, la rue pas bon. Ben, comme qui dit la gain, est vrai? Je ne dis pas, c'est nous-mêmes qui longeons au loup-garou, si mon noyo. Et toute la journée, on a exposé. C'est nous-mêmes qui longeons tête nous, le monde pour faire nous du mal. Parce que le monde compte tout ça, on a réglé. Après, on fait silence. Ou pas de pièce, monde explication. Attention, pas de monde qui doit explication. Ou toujours un compte à demander. Ou besoin de ça qui a passé dans la vie de tel monde. Occupe-toi de tes affaires. Quitte le monde et règle les affaires par eux. Ou compte tous les gens qui viennent dans la ville là. Parce que les affaires, monde garde trop. Occupe-toi de tes affaires. Prends ce temps pour prier, pour réfléchir sur toi-même. Occupe-toi de ta famille, de ton avenir. Occupe-toi de ton Dieu. Nous-mêmes tout, apprendre à faire profil bas. Apprendre à retirer notre petit coin. D'ailleurs, il y a un proverbe dans le créole qui dit les petits coups de la besoin de grandir, coup de le retirer dans tout roche. L'elle finit grandir, il saute dans la rue, au contraire, c'est nous qui avons couru pour lui. Mais l'elle petit, nous avons couru d'elle pour nous kembel. Mais le cache école pour le grandir, l'elle sorti, il dit mais même là, même dans mi-temps route là, vient kembel. Là où elle obligé de faire l'autre chemin. Apprendre à faire silence dans la vie pour grandir. Apprendre à faire silence dans la vie pour bon Dieu faire grandir. Apprendre à faire silence dans la vie pour bon Dieu lui-même montrer comment s'écrit le mot victoire. Apprendre à faire silence. Contre la dictature du bruit, la guerre à mener, c'est la guerre du silence. Trop de bruit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans notre cœur. Faisons un peu de place pour Dieu. J'en ai dit tout à l'heure, Bouya lui distrait nous. Bouya vient tourner, yon non nous. Bouya noyer nous. Il y a des gens au lieu de ne pas parler, même tête il a parlé mal. Il faut le jour pour le dire, depuis là il faut le parler. On va nous une blague. Il y a 3 pasteurs. Il y a des gens qui disent, mon père, pour ça, le pasteur dit et papa. Eh bien, et comme ça, l'histoire a été. Et puis, on connaît les gens qui disent, ils ne pas confesser. Les gens même nous viennent là pour ne faire pas que nous confesser. Ils disent pas confesser, mais pourtant, ils ont confessé. Comment ils ont fait? Ils ont chita là ensemble, ils ont dit l'autre, ça a été fait. Le premier pasteur a dit comme ça, ah, passe-moi, le plus gros problème, c'est l'argent. Depuis moi, l'argent, il faut me prendre. Comme qui t'a perdu l'église avant, et moi qui te prends, demandez nous n'a pardonné, demandez bon Dieu tout pardon. L'autre qui dit, bon, ok. L'autre qui dit comme ça que, ah, moi-même, le plus gros problème, moi, c'est fille. Ah, on n'est pas capable, on seul madame n'a pas suffi. Je suis dit, en Afrique, je suis plusieurs madame. C'est un tel qui quitte l'église avant, c'est moi qui suis obligé d'y aller. Parce que Gonzin là, je vais quitter l'église là. Je dis, bon, ok. Puis gars, ça répète encore. Il y a un qui dit, bon, moi, plus gros problème, je ne vais pas attendre pour ne pas parler. Tout ça nous dit là, on va répéter tout. Non, il confesse, il dit, non. Plus gros problème, ça, il faut me parler.
Et bien, il y a des gens qui ont plus problème, c'est ça. Il faut parler. Yo ouais, yo parler. Bon, yo pas ouais, yo parler. Allez ouais, si yo ouais. Des fois, nous parlons trop. Apprendre à faire silence. Apprendre à chercher explication si c'est nécessaire. Nous parlons trop. Apprendre à faire silence. Nous étaler la vie de trop. Apprendre à faire profil bas. Nous rentrer dans trop causes qui ne pas garder nous. Qui fait que des fois nous oublions pour nous faire des affaires par nous. Tout des bruits dans la ville. Tout des bruits dans les familles. Tête nous, il y a trop de bruit là-dedans. Il est plein. J'en ai dit tout à l'heure, trop besoin. Il empêche nous de rentrer dans la profondeur de notre être. Il empêche nous de voir propre tête nous. Il empêche nous de rentrer dans nos tombeaux. Tout le monde qui l'a, commencez sous moi, sur l'autre, nous tous qui tombons pas nous. Que nous devons rentrer là-dedans pour nous réveiller nos morts. Nous détruisons la vie en donnant. Nous détruisons la solidarité en donnant. Nous détruisons le respect en donnant. Nous détruisons la prière en donnant. Et d'ailleurs, il y a un plus gros défi. Nous gagnons aujourd'hui, c'est la prière. Nous ne pouvons pas prier tout de bruit. D'ailleurs, je me dis tout à l'heure, la prière, depuis hier, je me dit ça, la prière, ce n'est pas la récitation des formules. Notre Père qui est aux cieux, qui nous a sanctifié, Amen. Je vous salue, Amen. Ah, ouais, ce soir-là, je me fais chapelet. Bon Dieu, mal dormi. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est d'abord cette connexion entre toi-même et Dieu. Des fois, la prière, c'est silence lié. Puis bon, la prière, c'est cette prière que vous sentez, il y avait cette connexion. Ce n'est pas la récitation d'une bonne formule. Sinon, c'est blablabla. Ou on bon, bon Dieu, on l'autre bon. Puis le défi, nous avons pour nous aujourd'hui, c'est le défi de prier. Et pas oublier, nous dit prière, c'est d'abord cette connexion entre toi et Dieu. Et cette connexion se fait dans le silence. C'est dans le silence nous joignons bon Dieu. C'est dans le silence même que l'espérance commence à prendre forme dans nous. Petit bébé, depuis l'air, lit, tombé, bien, dans votre maman, il peut quand même, les gars dit, prendre forme mon c'est dans le silence ça l'a grandi. Il chasse comme bon là, maman ouais, il pour son petit fille, bon petit garçon. Le grandit dans votre il pas connaît. J'en ai dit dans méditer sur samedi saint, mais il rappelle nous que la vie a germé dans le silence. Dans le silence du samedi saint, la résurrection a germé et a pris forme. Le néant devient vie. Le silence, c'est le lieu de transformation par excellence. C'est dans le silence, bon Dieu opéré plus gros miracle. Et quel est son plus grand miracle, Dieu? C'est vous, c'est moi, c'est l'homme. Plus grand miracle, bon Dieu, c'est faire monde. Parce que nous, il fait nous sembler avec elle. Nous portons en nous le souffle de Dieu. Tu es un miracle. Si ce n'est pas considéré comme un échec, tu es plutôt un miracle. Et ce miracle a été conçu, construit, opéré dans le silence. Résurrection qui bat nous pour nous passer de vie ça à l'autre là. Bon Dieu était ponné, les couvert, les et bien calé dans le silence. Apprendre à faire silence, c'est un signe de confiance en soi. Des fois, mon n'a pas de parler, c'est pour capable cacher les vides qu'il porte dans lui. Là, on commence à apprendre à faire silence, on commence à cultiver, sans pas même rendre compte, la confiance en soi. Mon n'a toujours parler, c'est pour capable cacher ses imperfections
Dans le silence, nous pouvons commencer ou continuer à cultiver en nous la confiance bien en soi. Silence, tout je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une chance que nous avons pour rencontrer Dieu. Dans le pays, je dis, ce n'est pas je dis nous commencer carême, mais son carême qui durait déjà combien de décennies. Seule façon pour nous traverser de ce carême à Pâques, c'est dans le silence. Un silence pour réfléchir, pour prier, pour rencontrer Dieu, pour nous rencontrer nous-mêmes. Nous appeler pour nous faire la vie nous tourner un samedi saint. Ça veut dire un silence de mort, un silence de tombeau, pour nous capables de commencer ou bien continuer, construire la vie, apprécier la vie, travailler la vie. Même avec Jésus, nous avons besoin d'un samedi saint dans la vie, pour nous descendre dans le tombeau, pour nous capables de le réveiller. Tout bon bagage nous avons la caille, mais nous quitter, mourir, qui fait que aujourd'hui, nous avons souffert. Nous avons besoin d'un samedi saint dans la vie, pour nous descendre dans le tombeau, tout tombeau nous fouiller dans le pays, trop de morts, pour nous commencer à gagner plutôt une culture de résurrection, une culture de vie, une culture de restauration à l'espérance. Nous avons besoin dans la vie, un samedi saint qui pour tourner pour nous un passage, qui pour tourner pour nous un véritable Pâques. Je ne connais pas chanter Pâques moi de me passer, soit dans la mort, dans la vie, soit dans la bêtise, dans ça qui est bon, soit dans la vie à faire monde, se concentrer sur la vie pam. Pâques moi de me passer, soit dans chercher explication, pas utile moyen à travailler sur la vie pam. Nous avons besoin de ce samedi saint. Nous avons besoin du samedi saint pour nous commencer à accepter l'échec, ça nous considérer comme échec, ça nous considérer comme douleur, pour nous comprendre que ce n'est pas la fin. Tant que nous avons encore la vie, nous pouvons aller vers l'avant. Que ce soit de manière personnelle ou bien dans l'histoire pays, nous avons besoin samedi saint ça, même avec bon Dieu, pour nous préparer la résurrection pays. Pays nous trop longtemps dans le tombeau. Et c'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous toutes qui vont mettre les mains pour nous descendre ensemble, pour nous le réveiller, pour le monter. Silence là, mais samedi saint, nous besoin de la vie. C'est un samedi de transition et qui est essentiel. Nous avons besoin de ce silence du samedi saint pour nous renoncer à toute bagaille qui est facile. Il y a un bagaille qui dit tout ce qui est facile est fragile. Nous trois aimons la facilité. Nous avons besoin d'un silence qui peut faire nous accepter ça dans la vie, pour nous continuer à courir dans sa superficialité, pour nous chercher le concret avec la force de Dieu. Nous avons besoin du silence du samedi saint pour nous passer de la vie de la croix à la résurrection. Loin de là, je l'ai dit tout à l'heure, silence là, ce n'est pas une résignation, ce n'est pas un état passif, ce n'est pas un abandon dans l'inertie, c'est-à-dire un abandon
comme si rien n'était. Mais c'est un silence actif, un silence d'écoute et de prière, un silence pour nous agir, un silence côté nous accueillir bon Dieu avec toute grâce qu'il lui-même l'a fait nous, un silence côté nous attendre voir bon Dieu qui parler avec nous bien fort. Dans ce silence, bon Dieu voulait révéler nous dans le pays nous aujourd'hui le chemin de la guérison, de la réconciliation, de l'amour, de la solidarité. Le chemin de la transformation et la clé même de cette transformation que nous n'avons pas fait beaucoup de nous, mais c'est une avec l'autre. Frère Maxime, si nous avons besoin de la vie, de la famille, de pays qui peut sortir dans le chaos, qui peut tourner dans la vraie vie, qui peut sortir dans tout le bagage qui fait nous pratiquer cette culture de mort pour nous rentrer dans la culture du vivant. Si nous avons besoin pour nous vivre dans un pays, côté nous n'avons pas besoin de l'autre, mais nous considérons nos frères, nos sœurs, commençons à pratiquer ou à cultiver le silence. Le samedi saint, le silence du samedi saint nous invite à l'attente. Le silence du samedi saint nous invite à ne pas fuir l'obscurité. C'est vrai que Jean, l'évangile a dit non, Judas fin accepté boucher à Jésus Bali, il faisait nuit. Quand il y a du bruit dans notre vie, il fait nuit. Il ne fait pas jour, il n'y a pas de lumière. Demandons à Dieu cette lumière. Demandons à Dieu de nous aider à comprendre que les échecs apparents ne sont pas la fin des choses. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que nous servons un Dieu qui est lui-même le maître de l'histoire. Que ce silence, ce petit mot ça qui est tout petit, petit mot ça qui ne peut pas dire rien du tout, qu'il soit pour chacun de nous un moment de méditation, d'introspection et surtout un moment de confiance en Dieu et en nous-mêmes. Car même dans le silence, même dans nos échecs apparents, Dieu travaille pour notre bien et Dieu travaille pour notre résurrection. Que ce silence vraiment fasse renaître notre être perdu dans le néant, fasse renaître de la lumière de Pâques notre pays perdu dans la violence et que nous soyons témoins de l'espérance, cette espérance qui jaillit dans le silence du tombeau pour le bien de nos familles, pour le bien de notre vie personnelle, pour notre propre bien, pour le bien de notre pays. Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence. Amen. Levez-vous. Demandons à notre Mère du ciel, la femme du silence et de l'espérance, de rester toujours à notre côté pour nous montrer comment pratiquer et vivre dans le silence. Chantons le Salve Regina. Salve Regina.
cielo, es nuestra salve. A te clamamos, exules fili a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu benedictum ventris tui, nobis post hoc exilio ostendem. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Notre-Dame perpétuelle secours, secours l'Église, secours le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foi, bénissez les enfants. Juste avant, par nos bénédictions, demain si Dieu veut, le mercredi, nous toujours une messe à midi. À cause, ça a annoncé tout dans le pays. Il a annoncé mercredi noir. Ben, on a fait la messe là, dans le matin. Mais pas ça seulement tout, non? À cause de la semaine sainte là tout, nous comptons toujours célébrer à Saint-Joseph. Nous ne pouvons pas célébrer à Saint-Joseph. Donc, on a fait la messe là, dans le matin, à 7h. Les gens qui sont habitués, venez à la messe. Demain après-midi, si Dieu veut, souhaitons que tout ira bien. Nous attendons dans la même l'air pour nous clôturer la retraite noire. Très bonne soirée à nous chaque et nous toutes. Encore bonne semaine sainte, bonne montée vers Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ou même quitter, Mourir pour moi, pas jamais quitter moi la guerre. Tant pris grand-mère, qu'un bel souple, chemin souvent difficile, Jésus sauveur, ma paix suivez-vous. Pas jamais quitter moi la guerre. Tant pris grand-mère, qu'un bébé souple. Frère Maxime, dans tout ce clé, comme monde qui perdu.